Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. On parle aujourd'hui Real Madrid. Connexion tout de suite en direct avec Monsieur Pablo Polo, la grande plume du quotidien, Marca en direct de Madrid. Buenos días, Pablo. Buenos días, bonjour Alexandre, bonjour à Pablo, tous. j'ai trouvé ce petit papier là dans les colonnes de marca.com avec cette question. Lamine Yamal est le seul à résister à Florentino Pérez. De quoi s'agit-il, Pablo? Alexandre, c'est un article très intéressant à Marca. C'est à propos de le classement des 10 joueurs plus valorisés de la Liga. Et voilà qui est très positif du côté des Barça, de Lamine Yamal, quatrième joueur plus cher de la Liga. Mais attention, la planification sportive de Florentino Pérez donne des résultats, Alexandre, parce que sur les classements des 10 joueurs, 7 joueurs sont joueurs du Real. Et très intéressant parce que les 3 premiers sont de Real. Regardez bien, Alexandre, regardez bien la liste. Vinicius, Mbappé, Bellingham, 180 millions d'euros tous les 3. Et très loin déjà, quatrième, Lamine Yamal, 120 millions. Et cinquième, attention, Valverde. Et comme je dis, sur la liste des 10, j'ai noté ici, il ne faut pas oublier Valverde, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, Gavi 9e, c'est le 12e joueur de Barça. Et 10e, Julián Alvarez. Ok, de l'Atlético Madrid. Donc j'entends bien. Donc sur la scène nationale, la stratégie donc de domination du marché du Real Madrid, je le comprends, fonctionne 7 sur 10. Des joueurs les plus valorisés de la Liga appartiennent au Real Madrid. La question du coup, est-ce que si on élargit, est-ce que sur le plan international, le Real Madrid a cette même place forte? Bien sûr, cette stratégie, Alexandre, ça a donné des résultats au niveau international parce que sur le classement de 10 joueurs, voilà que ça reste toujours Vinicius, Bellingham et Mbappé. Il faut ajouter Alan de City, mais si vous regardez aussi, regardez bien la liste des 10 joueurs, c'est 4 joueurs de Real Madrid parce qu'il faut ajouter Valverde 10e avec Gavi, le seul joueur de Barça, et 3 joueurs 12e dans les classements sur le City avec 3 joueurs. Ah, ça c'est très intéressant. J'ai en tête bien évidemment l'exemple de Vinicius au Real Madrid. On l'avait pris à 17 ans. Flamengo, une valorisation qui était à 20 millions d'euros. Et aujourd'hui, à regarder le tableau de la rédaction de Marca, c'est 180 millions d'euros 7 ans après. Le delta est énorme. Ça, c'est toute la stratégie de Florentino Pérez et ce qu'il avait fait avec les premiers Galactiques. C'était une autre dimension. C'était déjà presque des trentenaires. Là, il va chercher des jeunes. C'est encore une autre politique. C'est une autre politique avec des exceptions. On voit le cas de Mbappé. Évidemment, c'est un joueur cher, mais attention, il est venu libre. Libre, il faut lui payer le salaire, mais il est libre. Mais regardez, Alexandre, quand tu dis l'exemple de Valverde, il a coûté 5 millions pour l'Uruguayen. Voilà, regardez maintenant qu'il est 120 millions. Et c'est pour ça, et on comprend bien, Alexandre, pourquoi le Real a fait venir aussi maintenant Hendrik. L'idée, le rêve du Real, c'est de le faire revenir encore à les joueurs plus chers du monde dans des 2, 3, 4 ans. La politique de domination du marché, la grande réussite du président Florentino Pérez. Qu'en pensez-vous, les amis? On vous lit tous vos commentaires avec Pablo. Pablo Polo, la grande plume du quotidien, Marca avec nous en direct de Madrid. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a todos, chao.